faut le voir pour le croire. Bonjour à tous, ici Mister Orion et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors oui, il était temps parce que c'était un peu long, d'attendre un mois je crois, je ne sais plus. De toute façon, je mettrai un petit mot pour se dire oui ça fait bien un mois, gna 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 gna. Enfin bref, on s'en fout. Et donc du coup, je vous tenais donc à vous présenter mon télescope. Donc donc mon premier instrument que j'ai acheté tout à l'heure. Voilà, je l'ai acheté. Donc là il est 17h35 et je l'ai acheté tout à l'heure vers 14h. Voilà, donc je suis content. C'est le cas de le dire. Non, franchement, je suis super content de l'avoir eu et il est vraiment gros, je trouve. Moi j'aime ça, les gros instruments. Franchement, je trouve que plus c'est gros, plus c'est puissant. Donc, de toute façon, c'est sûr, parce que on sait que pour le visuel, ce qui compte, c'est le diamètre. Mais moi, j'ai pris un 130 mm. Donc oui, c'est un 130 sur 1000 de la marque. Alors, je sais pas si c'est visible, Bresser Messier. C'est une marque de télescope. Je trouve que c'est une marque qui est pas très très commun, je trouve. Enfin, ça c'est connu quand même. Mais je trouve que c'est pas assez commun. Enfin, je veux dire, vous cherchez du matos Bresser sur YouTube, enfin, vous en verrez pas vraiment beaucoup. Et moi, du coup, moi je suis satisfait en tout cas. Donc, je l'ai pas testé. Hein. De toute façon, la nuit commence à tomber. Et puis, le ciel a l'air assez dégagé, c'est cool. Hein. Donc, je sais pas si la lune est là, je vais aller voir. Elle est là, c'est parfait, franchement, j'ai un ciel dégagé pour ce soir, mais que dire de mieux. En plus, j'ai de la chance parce que Saturne commence à disparaître sous l'horizon. Je vais enfin pouvoir l'observer. Donc là, vous me direz, oui, mais avec un oculaire, machin, truc. Je sais, c'est un oculaire 26 mm. Donc avec ça, on verra pas vraiment les anneaux. Ça, c'est plus pour le ciel profond. Vous savez, quand vous cherchez et puis vous voulez savoir si c'est vraiment ça, hop, vous passez à l'oculaire suivant. Mais on en reparlera après. Je vais déjà vous présenter l'instrument. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un Bresser Messier. Donc, d'un diamètre. Donc, c'est un Newton. Hein, donc, je ne sais pas si vous pourrez voir. Hein, voilà. Il y a un miroir au fond, donc le miroir primaire, et le miroir secondaire juste ici, tenu par une araignée. Voilà. C'est la croix là, c'est ce qu'on appelle une araignée. Ne me demandez pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas. Donc, ce télescope a un diamètre de 130 mm. Pour une focale de 1000 mm. Pour un rapport FD de 7,7. Donc oui, je triche, c'est écrit là, mais bon. Voilà, donc c'est un rapport de FD de 7,7. Donc vous me direz, le rapport FD, c'est pas très important, c'est juste pour la photo. Oui, je sais, ce qui compte pour le visuel en tout cas, c'est le diamètre. Et pour vous dire, 130 mm, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est un assez bon diamètre, je trouve. Parce que là où je l'ai acheté, donc chez un opticien, oui, je ne suis pas allé dans des magasins spécialisés que là-dedans. J'étais chez un opticien qui vendait des télescopes. Donc quand j'y suis allé, pour la première fois, donc c'était en septembre, donc c'était pour voir ce que je pouvais prendre en premier matériel et ce qu'il me conseillait, tout ça. Et puis j'ai vu ce petit bébé là, ce gros bébé. Et donc du coup quand je lui parlais, je ne faisais que le regarder. Voilà, je suis tombé amoureux et tout ça. Voilà. Et donc du coup je suis revenu aujourd'hui là tout à l'heure pour dire que j'allais l'acheter. Voilà. Donc je l'ai acheté. Donc pour vous parler du télescope en lui-même, donc je vous ai déjà parlé du tube. Maintenant on va passer à ce qui se passe un petit peu plus bas. Donc je pense que vous devez la voir, je pense, la monture. Voilà, on va un peu plus l'exposer à la lumière, voilà. Donc pour ce qui est de la monture, donc c'est l'Exos 1 de Bresser, donc c'est l'équivalent d'une EQ4 à peu près, puisque le Q3 est un tout petit peu plus petite et a une capacité de charge de 5 kg. Le Q4 ou l'Exos 1 donc, a une capacité de charge de 7 kg. Donc franchement c'est pas mal pour une monture, sachant que mon tube fait un tout petit peu plus de 5 kg je crois. Donc c'est bon, hein, c'est totalement dans le support de charge. Voilà, donc je pense
pense que ça sera assez stable au niveau de l'observation. Et donc, cette monture, je la trouve pas mal déjà. Franchement, ça a l'air d'une assez bonne monture. C'est assez fluide quand on joue. Quand on joue avec, je veux dire, quand vous faites ça pour voir si l'équilibrage est bon, franchement, c'est une très bonne monture. Donc j'ai fait l'équilibrage, hein, ne vous inquiétez pas. Le contrepoids est bien réglé. Voilà. Alors oui, donc comme vous l'avez remarqué, je disais oui la monture, l'Exos 1 machin, mais c'est bien une monture équatoriale, donc c'est ce qui va permettre de compenser la rotation de la Terre. Donc pour vous donner une idée, en imaginant que ma monture soit pointée vers le nord, même si le nord je crois que c'est par là ou un truc du genre. C'est une monture équatoriale pour vous montrer un exemple, je sais pas, par exemple, la lune en vrai elle est quelque part par là, mais comme la lune nord est orientée par là, on va dire qu'elle est quelque part par là, voilà, hop, je vise la lune, hop, j'ai juste à la viser. Non, je croyais qu'il tanguait, mais c'est bon, j'ai bien fait l'équilibrage. Vous visez la lune et puis vous avez juste à tourner la molette. Hop, déjà resserrer les freins, ce serait peut-être mieux. Et vous tournez la molette pour suivre la lune jusqu'à... Aïe, putain, il fait mal. Et puis vous tournez la molette jusqu'à ce qu'elle se couche dans l'horizon. Voilà, c'est tout con. Donc après avoir parlé de la monture, on va peut-être passer au trépied, mais là je ne crois pas que vous pourrez le voir, donc c'est un trépied, puis je vais pas bouger la caméra, ça va être un gros merdier après. Donc c'est un trépied en acier, donc tubulaire, donc assez solide franchement, parce que d'ailleurs l'opticien m'avait dit que, l'opticien chez qui j'ai acheté le télescope, m'a dit que le trépied a été remplacé, que le trépied justement est beaucoup plus volumineux qu'avant, parce qu'il m'a dit qu'avant le trépied était beaucoup plus fin, donc beaucoup moins stable. Et je trouve que franchement c'est une bonne nouvelle de voir que du coup ils ont changé ça, donc ce qui permettrait, bon, je lui ai posé la question, il m'a dit qu'il savait pas trop, il m'a dit que oui peut-être après effectivement, mais que en gros ça pouvait peut-être augmenter légèrement la capacité de charge, donc on va dire on va passer de 7 à 8,5 kg peut-être. Mais bon, après je parle pas directement aux pros qui se connaissent beaucoup mieux que moi, qui en connaissent beaucoup plus que moi sur le matos. Mais bon, après je sais pas si c'est vraiment que la monture qui fait supporter le poids, parce que je pense que le trépied a toute son importance, et que déjà un trépied tubulaire c'est beaucoup mieux qu'un trépied en aluminium. Mais ça par contre, tout le monde est d'accord avec moi. Donc c'était la présentation de mon télescope, voilà, hein. Donc je pense que j'ai fait un présentement, une présentation de mon télescope, je pense que j'ai fait le tour, hein, voilà, par le porte-oculaire, voilà, avec l'oculaire de 26 mm. D'ailleurs j'ai oublié de vous montrer le deuxième oculaire. Le voici, donc c'est un oculaire, donc là c'est un 26 mm et là j'ai un oculaire de 12,5, donc c'est un super plus de Mizar, donc Mizar, ne me demandez pas pourquoi c'est pas de la marque Bresser. Le premier est de marque Bresser, mais en fait le truc c'est que chez Bresser, il ne vendait que le 26 mm, du coup l'opticien a rajouté un 12,5 mm. Donc il m'a dit que 12,5 c'était pas mal pour ni trop grossir, ni trop dégrossir, j'ai envie de dire. Putain, je parle vraiment, je suis trop français, ça va plus. Et donc, oui, franchement, je trouve que c'est un assez bon oculaire. Bon, il est bien plus, on voit qu'il est beaucoup plus petit que l'oculaire Bresser, mais ça me semble être un bon oculaire. J'ai hâte de le tester pour voir ça tourne. Donc voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je pense que j'ai fait le tour pour mon télescope, voilà. Donc bon, là, je vais pas en parler longtemps parce que je vais mettre 3 heures. Ce qui permet de ranger vos oculaires, voilà, tout ça, et puis les petits accessoires. Donc en espérant que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas, laissez un like, et puis abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu, parce que oui, je vais en faire plus, hein, du contenu, ne vous inquiétez pas. J'ai des vidéos sur le système solaire à préparer,
Donc même si je sais que j'ai menti, c'est pas bien. Le mensonge, c'est mal. Mais je vais m'y mettre, vous inquiétez pas. Et puis vous inquiétez pas aussi, je vais essayer d'acheter un adaptateur téléphone pour pouvoir le fixer sur mon oculaire, pour commencer à vous montrer un petit peu au moins des photos des planètes, même si je pourrais faire en ce moment que celles de Saturne et Mars, mais Saturne pour très longtemps. Mars, oui. Après, il y a Jupiter qui revient mi-décembre vers ouais, 6-7 heures du matin vers l'est, voilà, avec Mercure en plus. Et il y a Vénus le matin aussi. Donc je vais bien voir tout ça. Donc bah moi je vais, sur ces belles paroles, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao. Donc pour en revenir à ce qu'on peut observer avec ce splendide télescope que j'aime beaucoup, voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis pointé vers la Lune, voilà, qui est juste là. Et bah franchement, je peux vous dire que la Lune, je la vois, mais vraiment nickel chrome. Je sais pas si je peux réussir à... Ah voilà, voilà, regardez. Oh putain, elle est magnifique. Franchement. Franchement, je suis pas du tout déçu de ce superbe télescope. Voilà.